toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va enfin réaliser la trousse pour le Dyson Airwrap ou alors pour les dupes bien sûr, moi j'ai un dupe. Donc du coup c'est une grande trousse, on a des petites fantaisies ici sur le curseur, une fantaisie ici. On a vraiment de la place dedans. Je vais la replier comme ça pour vous montrer. On a nos petites pochettes pour ranger nos accessoires. Ici, on a vraiment de la place pour ranger le sèche-cheveux. Et donc, on pourra ranger également plein d'autres choses à l'intérieur. Des pinces, des chouchous, des produits. Enfin, tout ce qu'on a besoin pour faire un brushing. Donc, il n'y a pas de difficulté particulière pour réaliser ce tuto. Donc, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette trousse à sèche-cheveux boucleur pour le type Dyson Airwrap, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant ou mousse thermocollante ou une ouate, c'est vous qui choisissez, et un tissu doublure de 50 cm de long par 65 cm de haut. Ensuite, pour faire les petites poches, on aura besoin de 2 tissus doublure et un thermocollant de 60 cm de long par 9 cm de haut. On aura besoin également de 2 petits tissus doublure de 16 cm de long par 6 cm de haut. Il nous faudra un zip de 55 cm et un curseur. Et on aura besoin d'environ, je vais prendre celui-ci, d'environ 80 cm de biais. Donc vous allez voir, c'est très facile à poser, il n'y a pas de problème. Donc pour commencer, je vais thermocoller alors mon tissu qui sera à l'extérieur du grand morceau. Donc pour moi, j'ai pris un tissu éponge pour changer un petit peu. Je vais le thermocoller et ensuite je vais thermocoller un des 2 morceaux de tissu doublure pour faire les poches. Bien thermocoller mes tissus, et pour thermocoller mon tissu éponge, bien sûr j'ai pas passé un coup de fer, j'ai utilisé un spray colle tout simplement que j'ai collé sur mon thermocollant et j'ai ensuite positionné mon tissu. Et pour l'autre, j'ai juste passé un petit coup de fer. Donc pour commencer, je vais garder le grand morceau de tissu extérieur. Je vais chercher le milieu sur la hauteur. Donc pour ça, on replie notre tissu. On s'aligne. Une fois que j'ai le milieu, je vais faire un petit pic ici et je fais pareil de l'autre côté. J'aligne bien. Je tire dessus et je fais un petit pic ici. J'ai donc les milieux. Ensuite, je vais replier mon tissu vers le milieu, jusqu'au milieu ici. Je replie. Une fois replié, je vais mettre des petites pinces pour le maintenir, pour pas qu'il bouge. Ici. Et pareil de l'autre côté. Je m'aligne. Je vérifie d'être au milieu et je mets mes petites pinces. Une fois que c'est fait, je vais faire pareil avec l'autre partie. Je la replie jusqu'à arriver en face de la première. Je mets mes petites pinces. Pareil de l'autre côté, je m'aligne. Je fais attention d'être bien droite. Et je mets mes petites pinces. Ensuite, je vais prendre une règle et un crayon et je vais mesurer des angles de 8 cm par 8 cm. Alors, je vais mettre comme ça. Donc 8 par 8. Si votre pince vous gêne, vous la poussez, vous l'enlevez. 8. Je trace par 8.
Je trace et je vais remettre ma pince pour pas que mes tissus bougent. Et je fais ça dans tous mes angles, dans les 4 angles. « 8 par 8. Une fois que j'ai marqué tous mes angles, je vais pouvoir les découper. 8 par 8. Donc je les trace et ensuite je découpe. Donc vous faites bien attention, vous gardez bien vos tissus bien à plat et vous découpez sur vos traits que vous avez tracés. J'ai découpé tous mes angles. Maintenant je peux enlever mes petites pinces. Donc ça donne ça. Je vais faire pareil sur le tissu doublure. Donc ça je mets de côté. Je prends mon grand morceau de tissu doublure, je vais me positionner sur l'envers du tissu, donc pour moi c'est comme ça. Je vais chercher le milieu, j'aligne bien mes tissus pour chercher le milieu. Une fois bien aligné, je tire dessus, j'ai donc le milieu de ce côté et le milieu de ce côté. Comme tout à l'heure, hop, je replie le tissu vers le milieu en m'alignant bien. Je vais mettre des petites pinces pour pas que ça bouge. Je prends le tissu en haut et je le replie sur le premier tissu, bien aligné. Je mets une pince pour pas que ça bouge et je vais à nouveau tracer les angles de 8 cm par 8 cm et ensuite les découper. Donc je vous remontre pas tout parce que c'est vraiment pareil, hein. Vous tracez vos 4 angles, 8 par 8, un ici, un ici, un ici, un ici et on les découpe. J'ai bien tracé et découpé mes 4 angles, maintenant je peux enlever les pinces et donc comme pour le tissu extérieur, on obtient cette forme là. Hop là. Donc ça je peux laisser de côté. Maintenant, je vais prendre le tissu que j'ai thermocollé pour les poches et le tissu doublure qu'il me reste de la même taille. Et je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien. Je vais mettre des pinces sur les côtés, enfin sur la longueur. Pareil de ce côté. Maintenant que j'ai mis mes pinces de partout, je vais faire une couture sur cette longueur là et ici aussi en bas à 5 mm du bord des tissus au point droit. Les coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je vais passer par l'ouverture ici et je vais tout retourner délicatement. Tout bien retourné, maintenant j'ai pris mon tapis et mon petit fer et je vais tout bien repasser pour bien aligner mes coutures, que ce soit bien joli, bien propre. Pareil de l'autre côté. J'ai bien repassé mes tissus. Maintenant, je prends ma règle et mon crayon qui s'efface. Et en partant du bord ici, je vais faire un trait à 20 cm. Je fais pareil de l'autre côté. 20 cm et je trace. Ensuite, je laisse ça de côté. Je prends mon tissu doublure. Je vais me positionner sur l'endroit de mon tissu. Alors pour moi c'est ici. Je vais chercher le milieu entre cet angle et cet angle. Donc on a 16 cm à 8 cm. Je vais faire une petite marque ici. Pareil de l'autre côté à 8 cm. Je fais une petite marque et je vais relier. On n'est pas obligé de relier. Si je vais relier cette marque, pardon. On va relier, hop.
je relie. Ensuite, on a donc 34 cm ici. Donc je vais mesurer pour commencer 11 cm et demi en partant du bord et 11 cm et demi en partant de ce côté également. Tant que j'ai marqué mes 11 cm et demi, 11 cm et demi, je vais simplement allonger ces traits. Donc je me mets à l'équerre par rapport à la ligne, la première ligne que j'ai tracée, et j'allonge mes traits pour me faire des repères. Pareil de ce côté, je me mets bien à l'équerre sur la ligne et je trace. J'ai bien tracé. Maintenant je prends cette partie là pour les poches et je vais positionner donc le milieu ici. On va chercher notre milieu, on replie pour ça notre tissu. J'ai donc mon milieu ici, pareil de l'autre côté. On replie, on s'aligne, on a le milieu ici. Je vais donc positionner le milieu ici contre la ligne ici. Je m'aligne bien. Je mets des petites pinces pour maintenir mes deux tissus ensemble. Et pour commencer, je vais je vais coudre à 5 mm du bord des tissus ici. Mes tissus sont cousus ensemble. Maintenant, je vais positionner cette marque ici contre cette marque ici. Donc pour ça, je relève simplement mes tissus. Je m'aligne bien. Je me positionne. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites épingles pour maintenir vos tissus. Et on va faire une couture au point droit sur le trait existant, sur le trait du tissu à poids pour moi. Maintenant que j'ai cousu ma première poche, je vais à nouveau, je vais mettre comme ça pour que vous voyez, je vais à nouveau m'aligner et positionner ce trait contre ce trait. Une fois que c'est fait, vous pouvez mettre vos petites pinces et vous faites votre couture sur le tissu à poids ici. La deuxième couture est bien faite. Maintenant, j'ai plus qu'à replier celle-ci, cette partie, la positionner milieu contre milieu, mettre mes petites pinces et donc, une de moins, et donc faire ma couture à 5 mm du bord de mes tissus ici. Les coutures sont bien faites, ça donne donc ça. Maintenant, je vais enlever, je vais passer un petit coup de fer pour enlever les traces de crayon que j'ai sur mes tissus. J'ai bien enlevé les traces de crayon. Maintenant, je peux laisser cette partie de côté et reprendre la partie extérieure. Je vais me mettre comme ça. On va pouvoir prendre notre zip et positionner les dents du zip contre notre tissu ici. On va laisser dépasser du zip d'un côté, hop, pour pouvoir ensuite mettre notre curseur. Donc on s'aligne bien, on met des petites pinces tout le long pour maintenir notre zip avec notre tissu. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais séparer mon zip et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je vais positionner les dents du zip contre mon tissu. Je vais me tourner. Je vais laisser dépasser du zip du même côté que l'autre. Donc comme j'ai retourné, ce sera l'autre côté, comme ça. Et je vais mettre mes petites pinces tout le long, de façon à maintenir mon zip et mon tissu ensemble. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais reprendre mon tissu doublure. Celui où l'on a cousu nos petites poches. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu et je vais m'aligner ici sur le haut. Une fois aligné, je vais remettre mes pinces de partout pour maintenir mon tissu extérieur, mon tissu doublure et mon zip ensemble. Je fais pareil de l'autre côté, donc je retourne, hop, je me positionne bien correctement, je m'aligne et je remets mes pinces de partout.
Une fois que c'est fait, je vais faire une couture de chaque côté au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair et ici aussi bien sûr. Mes coutures sont bien faites, donc maintenant je retourne le tout. Comme ça, hop. Une fois retourné, je tire bien sur mes tissus et je vais faire une surpiqûre de ce côté à 5 mm du bord des tissus et je vais faire pareil de l'autre côté du zip. Je tire sur mes tissus et je fais ma surpiqûre à 5 mm également. Pour cette surpiqûre, j'allonge mon point à 3,5. Les surpiqûres sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je vais replier ma future trousse. Je vais bien m'aligner de partout. J'aligne bien mes tissus et je vais mettre des pinces sur le haut, sur le zip. Je fais attention d'être bien aligné également ici. Une fois que j'ai mis mes pinces, que je suis bien alignée, on va passer notre curseur. Donc pour ça, sur un des deux côtés du zip, je vais enlever 1 cm dedans, comme d'habitude. Je garde le tissu. Je prends mon curseur. Je vais le glisser dans la grande partie pour commencer. Et quand j'arrive à hauteur des dents que j'ai découpées, je le passe à l'intérieur. Je vérifie d'être droite. Si c'est le cas, je fais passer mon curseur sur toute la longueur. Et je le ressors. Et je vais le repasser à nouveau de façon à laisser mon curseur sur le milieu de ma trousse. Il est passé. Maintenant, je vais faire une couture au point droit de chaque côté ici du zip, ici et ici, à 5 mm du bord des tissus, pour fermer mon zip, pour pas qu'il s'ouvre. Maintenant que j'ai fermé, que j'ai fait ma couture, je vais tout retourner. Donc on va doucement quand même si on a fermé notre zip, on va doucement pour pas qu'il se réouvre. On retourne le tout doucement. J'ai tout retourné, donc maintenant je me retrouve comme ça. J'ai donc mes tissus, mon tissu doublure dessous, mon tissu extérieur par-dessus. On avait marqué les milieux tout à l'heure. Donc j'aligne le tout et je vais mettre le zip sur le milieu que j'avais marqué tout à l'heure. Je m'aligne bien. Une fois bien aligné, je vais mettre des pinces tout le long. Et je vais faire exactement pareil de l'autre côté. J'aligne tous mes tissus. Milieu contre milieu. Milieu du zip contre milieu du tissu. Vous pouvez enlever l'excédent de zip que l'on a. Et on s'aligne. Milieu contre milieu. Et on remet nos pinces. Une fois que j'ai mis mes pinces des deux côtés, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus sur les deux côtés. Les coutures sont faites de chaque côté. Maintenant, je vais prendre un morceau de biais. Je vais venir le positionner ici. Donc, je regarde la taille qu'il me faut. Je découpe. Je vais prendre la partie la plus large. Je vais la positionner comme ça en l'ouvrant par-dessus. Une fois positionné, bien sûr, on met des pinces tout le long et on va faire une couture au point droit sur le pli existant. Bien sûr, je fais pareil de ce côté. Je mesure, je coupe et je couds. Maintenant que j'ai fait mes coutures des deux côtés, je vais juste retourner mon biais, le faire passer de l'autre côté. Hop, mettre des petites pinces. Je vais m'aligner, je le fais passer, je mets mes pinces
Et ensuite, je vais faire une couture au point droit, au plus près du biais ici, tout le long. Et je ferai la même chose de l'autre côté. Mes petites coutures sont bien faites, donc maintenant on a de belles finitions ici et ici. Maintenant on va coudre simplement nos angles. Si vous le souhaitez, si vous n'avez pas un zip comme moi séparable qui s'ouvre facilement, vous pouvez passer par un angle et ouvrir légèrement le zip pour pouvoir ensuite retourner correctement. Donc maintenant il nous reste juste les angles à coudre. Donc pour ça je tire simplement sur mes angles, je les positionne correctement, je mets des pinces. Je m'aligne, je mets mes pinces et dans chaque angle, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus. Quand on se met dans cet angle-là, on pousse le tissu des poches, vous voyez, vers l'intérieur ici et on coud. On fait pareil dans les 4 angles. Maintenant que j'ai cousu donc mes 4 angles, je vais faire comme tout à l'heure pour les côtés ici, je vais mettre du biais dans chaque angle. Tout simplement, donc une partie comme ça et l'autre partie que je retournerai. Je vous remontre pas, c'est la même chose que pour ici. J'ai cousu tous les biais sur les côtés, donc maintenant on a de belles finitions. Et maintenant on peut donc retourner notre trousse. On retourne et on sort bien tous nos angles. J'ai tout retourné, donc on a bien nos petites poches ici pour mettre tout ce que l'on souhaite. Le grand espace à l'intérieur également. Et on va faire une petite fantaisie sur le curseur. Donc pour ça, on a besoin d'une feuille. On va la plier en deux. On va prendre une règle et un crayon. On va mesurer. Donc on va se mettre à peu près au milieu, peu importe. On va mesurer 3 cm de hauteur. Ici, on trace un trait. Après ces 3 cm, je vais mesurer 2 cm et je vais également faire un trait à 3 cm de haut. Ensuite, je vais prendre une petite bobine de fil. Alors, pour info, moi, elle fait 4 cm de diamètre, mais si vous avez autre chose, vous prenez autre chose. Vous pouvez faire plus sans problème. Et je vais la positionner ici. Et je vais tracer les contours comme ça, tout simplement. Ensuite, je vais découper cette forme dans mon papier. Je découpe. Et donc, ce sera le patron, notre petit patron. On va prendre un morceau de tissu, il nous restait 2 morceaux de tissu doublure. On va en prendre un, comme ça, on le met sur l'envers, l'envers face à nous. On positionne notre petit patron par-dessus et on va tracer simplement les contours avec un crayon. On trace nos contours, tout le tour. Une fois les contours tracés, hop, je vais me faire un petit repère ici et ici. Donc c'est-à-dire que je laisse environ 1 cm entre la fin du rond, du cercle, à ici, et je fais une marque, et pareil de ce côté. Ensuite, je prends l'autre morceau de tissu, je les positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. On s'aligne, on met des petites pinces pour pas que nos tissus bougent. Et on va faire une couture au point droit en partant de la première marque que j'ai tracée ici. Je pars d'ici, je suis les lignes que j'ai tracées, je couds par-dessus et je m'arrête ici à cette ligne. Ici au milieu, on ne coupe pas. J'ai bien cousu le tout, j'ai laissé mon ouverture ici. Maintenant, je prends mes ciseaux cranteurs et je vais cranter là où j'ai cousu. Je ne crante surtout pas là où il y a l'ouverture.
maintenant que j'ai cranté, donc j'ai pas cranté là où il y avait l'ouverture, je vais pouvoir retourner le tout et bien sortir mes arrondis. J'ai tout retourné, donc maintenant je vais juste rentrer le tissu qui dépasse, les tissus qui dépassent à l'intérieur, comme ça, et je vais venir faire une toute petite couture au point droit, au plus près du bord de l'ouverture pour la refermer. J'ai refermé l'ouverture, donc maintenant je vais replier comme ça en plusieurs fois. Hop. Je vais me positionner ici. Je vais replier mon petit futur kiki. Je le fais passer à l'intérieur du trou du curseur, comme ça. Et une fois que je suis en place, je vais faire simplement un petit nœud. Comme ça. Donc là c'est trop mignon, vous voyez, on a un tout petit nœud sur notre curseur, trop joli. Et maintenant moi je vais faire un nœud un peu plus gros ici, enfin ici ou au milieu, je verrai où je le positionne. Si vous voulez le lien, je l'ai déjà fait ce petit nœud, donc je vous mets ici le petit lien où vous pouvez retrouver comment j'ai fait ce petit nœud. On se retrouve après. J'ai fini de coudre mon petit nœud ici également, donc on a deux petits nœuds. Et donc maintenant je peux ranger mon sèche-cheveux à l'intérieur. Donc je peux mettre mes petits accessoires ici, ici, je peux en ranger encore un ici, et donc mon sèche-cheveux à l'intérieur. Et donc je vais pouvoir mettre mes produits également dedans. On va pouvoir mettre plein de choses encore, des chouchous, des produits, des petites pinces, tout ce que vous avez besoin pour faire un super brushing quand vous êtes à l'extérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!